Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, un espace de rappel, de guidance et de lumière pour toute âme en quête de vérité. Avant de plonger ensemble dans ce voyage spirituel, abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer ces instants de rappel qui nourrissent le cœur et apaisent l'âme. Le mois de Rabi al-Awwal n'est pas un mois comme les autres. C'est celui où une lumière sans égale est descendue sur terre, la naissance du prophète Mohammed. Mais pourquoi cette naissance est-elle si unique dans l'histoire humaine? Pourquoi ce moment a-t-il changé à jamais le destin de l'humanité? Ferme les yeux un instant et imagine. Un monde sans lumière, un monde où les âmes erraient dans un désert aride de sens. Les idoles de pierre recevaient les prosternations des hommes, alors que le Créateur des cieux et de la terre était oublié. Dans les maisons, la voix de la justice s'était éteinte, remplacée par les cris d'orgueil, de domination et d'injustice. Les filles, pourtant promesses de tendresse et de miséricorde, étaient enterrées vivantes sous la poussière brûlante, victimes d'une honte insensée. Les faibles n'avaient aucun refuge, les pauvres étaient méprisés, les orphelins abandonnés. L'humanité avait perdu sa boussole. Dans la pénombre de ce monde, chaque cœur cherchait inconsciemment une étincelle, une parole de vérité, un souffle de guidance. Mais les ténèbres étaient épaisses, comme un voile qui empêchait la lumière de percer. Allah décrit cette réalité dans son livre. Et Allah vous a fait sortir des ténèbres vers la lumière. Sourate Al-Baqarah 257. Ces ténèbres n'étaient pas seulement extérieures, elles habitaient les âmes, l'avidité, la cruauté, la haine. Tout cela était devenu normal, naturel, accepté. Les hommes s'inclinaient devant des statues incapables de parler, incapables de protéger, incapables même de se défendre contre le vent ou la pluie. Le cœur de l'homme, créé pour l'adoration pure, s'était enchaîné à l'illusion. Imagine ce que cela signifiait. Un monde entier où la vérité était presque invisible, où l'injustice se présentait comme loi, où l'ignorance s'habillait de tradition. N'est-ce pas un miroir qui nous renvoie à nos propres époques, lorsque l'âme s'éloigne d'Allah et croit trouver son refuge dans des idoles modernes, invisibles mais bien présentes? C'est dans ce chaos qu'Allah choisit d'envoyer une lumière. Une lumière qui n'est pas faite de flammes ni d'étoiles, mais une lumière qui descend dans un cœur pur, choisi et préparé. Une lumière destinée à guider toute l'humanité. Sans cette venue, que serait notre monde? Serait-il encore noyé dans les mêmes ténèbres? Aurait-on connu la valeur de la miséricorde, de la justice, de la dignité humaine? Aurait-on connu ce que signifie véritablement aimer Allah et marcher sur un chemin droit? Chaque fois que ton cœur ressent la lourdeur de la vie, rappelle-toi. Il fut un temps où l'humanité entière était plongée dans la nuit, et c'est là que naquit celui qu'Allah appela miséricorde pour les mondes. La nuit de la naissance du prophète n'était pas une nuit comme les autres. C'était une nuit où les cieux et la terre semblaient retenir leur souffle, comme si l'univers entier savait qu'un secret divin allait se dévoiler. Cette nuit-là, des signes extraordinaires se manifestèrent, annonçant qu'une nouvelle ère venait de commencer, que l'histoire de l'humanité venait d'être marquée à jamais. Les historiens rapportent que le feu sacré des Perses, flamme immense entretenue sans interruption depuis plus d'un millénaire, s'éteignit subitement. Pour eux, ce feu représentait leur puissance, leur gloire, leur éternité. Mais en une seule nuit, cette flamme, qu'aucun vent n'avait jamais vaincue, s'évanouit, comme si Allah leur montrait que leur domination touchait à sa fin. Ce n'était pas simplement un feu qui s'éteignait, c'était l'annonce silencieuse de la fin d'une ère d'orgueil et d'illusion. Dans la Mecque, au cœur de la Kaaba, un autre signe se manifesta. Les idoles, ces statues que des milliers d'hommes adoraient, tombèrent sur leur visage. Elles qui étaient dressées fièrement au-dessus des hommes, s'écroulèrent, incapables de se maintenir debout à l'arrivée de celui qui briserait leur règne. L'orgueil des idoles s'effondra, et la poussière recouvrit leur visage, comme si la terre refusait de supporter leur arrogance devant la lumière de la vérité qui venait de naître. Un monde ancien s'effondrait. Les empires bâtis sur l'injustice et la superstition allaient décliner. Les croyances vides allaient s'éteindre, une à une, face à la clarté du message d'Allah. Ce moment, discret pour les hommes de l'époque, fut en réalité un tournant universel.
Et Allah rappela cette réalité dans son livre. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes. Surat al-Anbiya 21:107. Chaque signe de cette nuit était une annonce. Une miséricorde était descendue. Une lumière se levait dans la nuit des âmes. Ce n'était point pas des coïncidences, mais des rappels silencieux, des messages adressés à l'humanité. Préparez-vous, car la vérité arrive. Alors pose-toi cette question. Si la naissance du prophète a bouleversé le monde entier au point d'éteindre des feux millénaires et de faire tomber des idoles, comment pourrait-elle ne pas bouleverser ton cœur, toi qui entends aujourd'hui son nom et son message? La naissance du prophète fut accompagnée d'une lumière que le monde n'avait jamais connue auparavant. Sa mère, Amina, sentit cette clarté s'élever de son cœur. Une lumière si intense qu'elle illuminait les palais lointains de Syrie, bien au-delà des limites de la Mecque. Ce n'était pas une lueur ordinaire, fragile et passagère. C'était une lumière qui portait en elle la guidance, la sagesse et l'espoir pour toute l'humanité. Chaque rayon semblait murmurer: voici celui qui apportera la miséricorde, celui dont la parole changera les cœurs, celui qui guidera les perdus vers la vérité. Dans les ténèbres du monde, où l'ignorance et la peur s'étaient installées, cette lumière prophétique surgissait comme un phare inébranlable. Elle n'éclairait pas seulement les yeux, mais pénétrait les cœurs, éveillant en chacun la conscience de ce qui est juste, beau et vrai. Elle était le souffle de la miséricorde divine, rappelant que malgré le chaos apparent, Allah n'abandonne jamais ses créatures. Le prophète n'est pas simplement un être de l'histoire. Il est la lumière qui perce la nuit des illusions, celle qui dissipe les ombres de l'orgueil, de la haine et de la désespérance. Il est ce guide silencieux qui parle au cœur de chaque croyant, qui inspire le repentir sincère et l'élévation de l'âme. Comme le dit Allah dans le Coran, une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Surat Al-Maïda 5:15. Chaque fois que tu prononces son nom, cette lumière peut te toucher. Chaque fois que tu médites sur son exemple, sur sa patience, sur sa bonté et sur son amour pour Allah et pour les hommes, une étincelle s'allume dans ton cœur. Elle n'a pas de limite dans le temps ni dans l'espace. Cette lumière prophétique continue de briller, à chaque invocation, à chaque pensée, à chaque acte de sincérité. Et toi, as-tu déjà senti cette lumière dans ta vie? Peut-être en un instant de calme, en une prière, ou simplement en réfléchissant à son message. Cette lumière n'est pas seulement pour les érudits ou les saints. Elle est pour chaque âme qui cherche vérité et guidance. Elle est une invitation silencieuse à transformer tes nuits en clarté, tes doutes en certitude, tes épreuves en leçons. Dans ce monde qui vacille souvent entre ombre et clarté, cette lumière est un refuge. Elle nous rappelle que la miséricorde d'Allah peut surgir même au milieu de la nuit la plus noire et que la guidance prophétique est là, pour tous ceux qui ouvrent leur cœur à la vérité. Bien avant que la lumière du prophète n'apparaisse sur cette terre, les peuples des Écritures scrutèrent les signes, attendant la promesse d'un dernier messager. Les érudits juifs, les prophètes parmi eux, et les communautés chrétiennes savaient que le monde n'avait pas encore connu la parole finale, que la guidance ultime n'avait pas encore été révélée. Certains attendaient dans l'espoir et la ferveur, d'autres dans la crainte de voir le monde continuer à s'égarer. Ils connaissaient des fragments de vérité, des prophéties anciennes qui murmuraient la venue d'un guide qui unirait les cœurs et rétablirait la justice sur la terre. Mais alors qu'on aurait pu imaginer que ce messager naîtrait dans un empire puissant, au cœur d'une cité influente, Allah choisit un peuple humble, sans grande puissance politique, les Quraysh. Cette décision divine révèle une leçon profonde. La grandeur ne réside pas dans le prestige des nations, ni dans la richesse des palais, ni dans l'éclat des armées. La grandeur réside dans la pureté du cœur et dans la sincérité de l'âme. Le message venait d'un peuple ancré dans la simplicité, vivant dans l'humilité, pour montrer que ce qui compte aux yeux d'Allah dépasse tout ce que l'homme valorise. Allah sait mieux où placer son message. Surat Al-An'am 624. Réfléchis un instant à cette vérité. Les hommes cherchent souvent à s'élever par le pouvoir, le statut ou la reconnaissance, oubliant que la sincérité et la pureté d'intention sont les véritables critères de valeur. Le prophète est né dans un environnement modeste, loin des fastes des rois et des empereurs. Pourtant, il devint le centre de la lumière de l'univers, le phare vers lequel tous les cœurs sincères sont appelés.
Les siècles avant sa naissance étaient pleins d'attentes silencieuses, de cœurs frémissants et de regards tournés vers l'avenir, en quête de cette guidance ultime. Chaque âme en attente, même sans le savoir, aspirait à cette lumière qui allait dissiper l'obscurité des siècles passés. Et nous, aujourd'hui, comment répondons-nous à cette lumière? Prenons-nous le temps de reconnaître la guidance là où elle apparaît, ou cherchons-nous à la limiter à ce qui correspond à nos attentes humaines? Comme Allah a choisi humblement le peuple Quraysh pour accueillir le messager des mondes, nous sommes invités à ouvrir notre cœur à ce qui est véritablement pur et sincère, à reconnaître la lumière où qu'elle surgisse et à suivre le chemin qui élève l'âme plutôt que le statut. Avant même que la révélation ne touche ses lèvres, avant que l'ange Gabriel ne vienne annoncer la mission, Muhammad portait déjà en lui un éclat particulier. On l'appelait Al-Amin, le digne de confiance. Ce n'était pas un titre donné à la légère, ni un simple surnom affectueux. C'était le témoignage silencieux d'un caractère exceptionnel, façonné par Allah lui-même pour préparer le monde à recevoir la miséricorde divine. Chaque action, chaque parole, chaque regard portait en lui cette lumière de sincérité et d'intégrité. Les habitants de la Mecque, même ceux qui ne croyaient pas encore en Allah, reconnaissaient cette noblesse de l'âme, ce respect naturel qui inspirait confiance et apaisait les cœurs troublés. La miséricorde de Muhammad ne se limitait pas à sa mission prophétique. Elle habitait sa personne, ses gestes, son sourire, ses silences. Il était un refuge pour ceux qui souffraient, un appui pour les faibles, une voie de justice pour ceux que l'injustice écrasait. En lui, on voyait la promesse d'une guidance à venir, une lumière qui ne trahirait jamais la confiance qu'on plaçait en elle. Quand Allah l'envoya plus tard transmettre son message, cette réputation de fiabilité et de droiture n'était pas un hasard. C'était un signe que la miséricorde devait se refléter dans chaque aspect de sa vie, afin que le monde entier puisse apprendre à la reconnaître et à la suivre. Pense un instant à ton propre caractère. Que disent dans tes actions aux autres? Que reflètent en tes paroles et tes gestes? Sont-ils des éclats de lumière qui rappellent la miséricorde du prophète, ou des ombres qui s'éloignent de sa voix? Chaque interaction avec autrui est une occasion de semer une parcelle de cette lumière, de manifester la patience, la bienveillance et la justice qu'il incarnait avant même de recevoir la révélation. Quand Muhammad naquit, il ne naquit pas seulement comme un homme parmi d'autres. Il naquit comme une promesse que l'humanité pourrait connaître la miséricorde et la justice véritable, que la bonté pourrait triompher de l'ignorance et de l'orgueil. Chaque instant de sa vie, même avant sa mission, était une préparation minutieuse, une pédagogie silencieuse offerte au monde. Et toi, quand les autres te regardent, voient-ils un reflet de cette miséricorde, une lumière qui apaise et élève, ou seulement l'ombre d'un cœur distrait par les vanités du monde? Muhammad nous enseigne que la véritable grandeur commence par le caractère, bien avant les actions publiques, bien avant les paroles, bien avant les titres. La naissance du prophète n'était pas un événement local, ni limité à une tribu ou à une région. Elle ne concernait pas seulement les Arabes, ni uniquement ceux qui croiraient plus tard en son message. C'était un don pour toute l'humanité, un éclat de lumière destiné à pénétrer tous les cœurs, à franchir toutes les frontières, à traverser toutes les époques. Chaque âme, où qu'elle se trouve, est touchée par cette lumière, qu'elle en soit consciente ou non. À travers lui, Allah a apporté au monde des valeurs qui dépassent les cultures et les temps. La dignité qui élève chaque être humain au rang de créature précieuse. La justice qui redonne voix et droits aux opprimés. La miséricorde qui guérit les blessures des cœurs et des âmes. Et la foi qui relie l'homme à son Créateur et à son essence profonde. Ces trésors ne sont pas des privilèges d'une époque ou d'un lieu. Ils sont universels, intemporels, nécessaires à chaque génération. Le Coran nous rappelle cette portée universelle. Et nous avons fait de vous une communauté de juste milieu, afin que vous soyez témoins pour les gens. Sourate Al-Baqarah 243. Le prophète n'est pas venu pour glorifier une nation ou établir un royaume. Il est venu pour être le témoin, pour incarner l'exemple de ce que doit être une humanité guidée, équilibrée et consciente. Et chacun de nous, qui marche sur cette terre après lui, est appelé à refléter cette lumière dans sa propre vie. Chaque année, lorsque revient Rabi al-Awwal, il ne s'agit pas simplement de marquer une date dans un calendrier.
C'est un rappel, un souffle spirituel qui traverse le temps et frappe doucement notre conscience. Il nous appelle à témoigner de son message, non pas seulement par nos paroles, mais par nos actes, par la manière dont nous traitons les autres, par notre engagement à diffuser la justice et la miséricorde. Pense à cette lumière qui s'est levée il y a plus de 1400 ans. Elle n'est pas restée confinée à une époque révolue. Elle traverse les siècles et elle frappe chaque cœur prêt à écouter, chaque âme prête à recevoir. Le prophète est né pour l'humanité entière. Et chaque respiration, chaque intention, chaque geste sincère peut devenir un écho de cette lumière universelle. Alors quand tu observes ce mois béni, permets à ton cœur de ressentir la portée universelle de cette naissance. Permets à ta vie de devenir un témoignage vivant, un miroir de l'humanité qu'il est venu inaugurer et illuminer. Pourquoi rappelons-nous chaque année la naissance du prophète? Pourquoi, au milieu des vies pressées et des heures qui s'enchaînent, revenons-nous sans cesse sur ce moment unique? Parce qu'il n'est pas qu'un souvenir historique. Il est un miroir pour nos âmes, un phare qui nous rappelle que la lumière surgit toujours après les ténèbres, que même quand le monde semble englouti dans le chaos, même lorsque l'espoir s'évanouit et que le cœur se couvre de doutes, Allah ne laisse jamais ses serviteurs sans guide. Imagine les nuits les plus sombres que tu as traversées, ces instants où chaque souffle semble lourd, chaque horizon bloqué. Peut-être que tu as ressenti l'angoisse de l'inconnu, la peur de l'échec, la solitude d'un cœur perdu dans la tourmente. Et pourtant, dans le monde, à cette même époque, l'obscurité était totale. L'injustice régnait, l'idolâtrie obscurcissait les esprits, les voies de vérité étaient étouffées. Et c'est dans ce monde que la lumière de Muhammad est apparue, comme un rayon capable de percer toutes les ténèbres. Une étincelle qui illumine encore aujourd'hui chaque âme sincère. Chaque fois que tu revis ces instants dans ton esprit, comprends ceci. La naissance du prophète n'est pas seulement un événement du passé, elle est une promesse pour toi. Allah envoie des signes de miséricorde, même dans les situations où tout semble perdu. Tout comme il a choisi ce moment précis, cette nuit précise pour faire descendre sur l'humanité. Sa plus grande bénédiction, il peut aussi faire surgir une lumière dans ta vie, un souffle de guidance et de sérénité lorsque tu te sens le plus éloigné de la vérité. Rappelle-toi que Muhammad n'est pas seulement un guide historique, il est une lumière vivante qui traverse les siècles pour toucher nos cœurs fatigués, nos esprits troublés et nos âmes en quête. Son exemple, sa naissance, sa vie entière sont des preuves tangibles que la miséricorde divine n'abandonne jamais ceux qui cherchent sincèrement le chemin. Alors, à chaque Rabi al-Awwal, prends un moment pour méditer. Laisse cette lumière entrer dans tes doutes, tes inquiétudes et tes nuits sans étoiles. Laisse-la transformer la peur en confiance, l'ombre en clarté et l'épreuve en opportunité de rapprochement avec Allah. Car ce rappel n'est pas qu'un hommage au passé, il est un souffle pour nos cœurs aujourd'hui, une invitation à reconnaître la miséricorde qui nous entoure et à accueillir la lumière qui ne faiblit jamais. Mes chers frères et sœurs, arrêtons un instant le tumulte de nos pensées et de nos vies pour contempler ce que signifie vraiment la naissance du prophète Mohammed en ce mois béni de Rabi al-Awwal. Ce n'est pas seulement un repère dans un calendrier, une date à cocher ou à célébrer avec des paroles répétées. C'est un événement qui respire encore dans nos cœurs, qui continue d'éclairer nos esprits et de nourrir notre foi. C'est un souffle de miséricorde qui traverse les siècles, qui parle aux âmes sincères et qui rappelle à chaque croyant que la guidance divine est la plus grande bénédiction qu'Allah puisse offrir. Chaque lumière qui brille dans l'obscurité, chaque cœur qui se tourne vers Allah, chaque acte de justice et de bienveillance est un écho de cette naissance. Le prophète n'est pas seulement une figure du passé, il est vivant dans nos actions, dans nos intentions, dans la manière dont nous choisissons de marcher sur ce chemin de droiture et de miséricorde. Sa venue nous enseigne que, peu importe la noirceur du monde, la lumière d'Allah finit toujours par s'imposer. Elle traverse les siècles, les continents et les générations, portant avec elle la promesse d'un monde guidé, d'un cœur apaisé et d'une âme élevée. Alors, prions sincèrement. Qu'Allah remplisse nos cœurs de cette lumière divine, qu'il nous rapproche de son messager et qu'il fasse de nous des témoins fidèles de son message dans nos vies et auprès de ceux qui nous entourent.
qu'il nous accorde la sincérité dans nos intentions, la clarté dans nos actions et la constance dans notre foi. Qu'il nous inscrive parmi ceux qui suivent le chemin tracé par Muhammad jusqu'au paradis et qu'il fasse de nos vies des reflets vivants de sa guidance lumineuse. Merci mes frères et sœurs d'avoir partagé ce voyage spirituel avec Lumière du Dhikr. Merci d'avoir ouvert vos cœurs, d'avoir prêté attention à chaque mot, à chaque souffle, à chaque invocation. Si cette vidéo a touché votre cœur, laissez-la résonner autour de vous. Likez, partagez et abonnez-vous pour continuer à recevoir ces rappels de lumière, pour nourrir votre foi et éclairer votre chemin spirituel. En terminant, souvenons-nous que la lumière qui naquit en Rabi al-Awwal ne s'éteindra jamais. Elle vit dans chaque cœur sincère, dans chaque invocation, dans chaque acte de bonté et de vérité. Que cette lumière guide nos pas aujourd'hui, demain et pour toujours. Wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.